Bienvenue dans le Quesaco, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver pour notre petit moment culture de la semaine. Et comme à chaque fois, le Père Bernard Clasen est là pour nous accompagner. Bonjour. Bonjour. D'ailleurs, aujourd'hui, Père, nous allons parler d'un mot qui fait votre quotidien finalement, qui a rapport avec votre sacerdoce, votre engagement, votre mission, puisque c'est homélie. Alors là, comme ça, je suis sûr que chez vous, vous savez tous le définir. Mais on va déjà aller voir dans la rue si monsieur et madame tout le monde savent lui donner un sens. Et on revient juste après. On met de l'eau sur la tête, non? L'homélie, c'est le fait de prendre l'hostie, non, ça n'a rien à voir. Non, c'est ça. C'est pas quand il bénit l'hostie, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Quand le prêtre prêche après l'évangile à la messe. Il nous enseigne quelque chose sur l'Église et il nous fait passer un message, il nous transmet un message important pour l'évangile, ouais. Par rapport aux lectures bibliques. Pour qu'on mette en place dans nos vies au quotidien. C'est le prêche du prêtre pendant la messe, c'est ça? Les prêtres qui expliquent l'évangile. Voilà pour ce micro-trottoir, mais le mieux placé pour nous donner encore plus de détails, eh bien, c'est le Père Bernard Clasen. Alors allons-y d'abord pour une petite définition simple de l'homélie. Alors l'homélie, c'est le commentaire de l'Écriture qui fait partie du corps de la messe, donc après la lecture de l'Évangile. Aussi haut qu'on puisse remonter, nous avons des homélies. Et même ce qu'on appelle la patrologie, c'est-à-dire les écrits des pères de l'Église, les plus intéressants de ces textes sont des homélies. On a les homélies de Saint-Augustin, bien sûr, très connues, mais on en a quantité d'autres. Et donc, dès le IIIe siècle, dès qu'on a des archives, disons, concernant l'Église, nous avons des homélies. Et quel est leur sens? À quoi ça sert de faire des homélies? Alors, fondamentalement, l'homélie fait partie de la parole de Dieu, c'est-à-dire fait partie de la première partie de la messe, et donc doit donner à comprendre la parole de Dieu. Et le mot homélie, ça veut dire, étymologiquement, ça veut dire entretien familier. C'est-à-dire il faut que l'Écriture, la parole de Dieu, devienne familière. C'est ça le but de l'homélie. En 2007, Benoît XVI a consacré une partie de son exhortation apostolique à l'homélie, rappelant quand même son importance. Qu'est-ce qu'il a dit et pourquoi est-ce qu'il a tenu à bien insister là-dessus? Alors c'est assez drôle parce que lui, il a dit il faut bosser, les amis. Il avait vu un peu de relâchement dans les rangs, peut-être. Oui, peut-être. On ne peut pas improviser une homélie. Il faut la préparer. Et bon, donc ça, il a beaucoup insisté là-dessus. Au cours de son pontificat, il a également plusieurs fois insisté sur le fait qu'il fallait éviter de faire de la morale. On va dire il faut éviter de faire des sermons au profit de l'homélie, c'est-à-dire du théologal. Bon, alors c'est des mots un peu savants, mais ça veut tout simplement dire qu'il faut retourner à l'essentiel, au radical de la foi, c'est-à-dire un entretien familier sur Dieu, sur la parole de Dieu, plutôt que de donner des petites leçons de morale. Alors, pour conclure, est-ce que vous pourriez nous donner vos petits trucs et astuces? Comment vous fabriquez, vous, vos homélies? Alors, moi, je mets beaucoup de temps. L'homélie, par exemple, de semaine, je mets une demi-heure pour la préparer. Mais l'homélie du dimanche, parce que je dois la répéter 3 fois, parfois 4. Et donc, il y a le risque d'inflation. Donc, je l'écris. Et c'est 4-5 heures de travail. Et qu'est-ce que vous dites alors pendant vos homélies? Qu'est-ce que vous tenez à dire aux fidèles? Quelque chose d'essentiel. Jamais de superficiel. Il faut que la parole de Dieu reste un festival. C'est-à-dire qu'elle nous mette en joie, qu'elle nous enracine, qu'elle augmente en nous la foi. C'est une parole de vie, quoi. C'est pas un sermon, justement. Merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir finalement fait partager votre quotidien. On rentre un peu dans les secrets des dieux, presque, je dirais. Oui. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés. Puis je vous donne rendez-vous samedi prochain pour découvrir le mot thaumaturge. Et ne trichez pas en allant regarder dans le dictionnaire, je vous vois. Non, vous attendez la semaine prochaine. Ciao.